s'inscrire dans le temps, qui permet d'avoir un livre qui franchit les générations, qui franchit les continents, quand l'oralité permet d'avoir peut-être davantage de chaleur et de proximité, mais peut avoir tendance à s'éteindre avec la distance ou avec le temps. Qu'est-ce que c'est qu'un éditeur ? Pardonnez-moi, vous le savez sûrement, mais je tiens à le dire pour que vous compreniez comment nous nous sommes rencontrés, Anne Michelet et moi. Un éditeur, c'est quelqu'un qui adore la littérature, comme vous, monsieur, je pense, comme nous tous, j'en suis certain, dont le loisir numéro 1 au grand désespoir de ses proches est de lire. Et un éditeur, c'est quelqu'un qui a choisi de lire chaque jour des manuscrits qu'il reçoit dans sa maison d'édition, dont la plupart peu l'intéressent, disons-le. Vous avez entendu dire qu'on recevait énormément de manuscrits dans les maisons d'édition. Et ce que vous avez entendu dire est en dessous de la vérité. Ce week-end, il arrive des manuscrits aux éditions Blondes, en ce moment même. Il en arrive énormément. Alors comment est-ce qu'on fait pour choisir un livre ? Comment est-ce qu'on fait pour choisir un manuscrit ? C'est très simple. Ça rejoint ce que vous disiez aussi, monsieur. Il faut qu'il y ait un plaisir dans le récit. Si ça ne vous plaît pas, si vous n'êtes pas accroché, si ça ne marche pas, il n'y a aucune raison pour que les lecteurs derrière aiment. Pourquoi est-ce qu'il va y avoir un plaisir ? Parce que c'est bien raconté, mais pas seulement. Il y a 2 ingrédients, plus un ingrédient secret que je vous donnerai peut-être. Les 2 ingrédients, c'est qu'il faut, premièrement, qu'il y ait de la joie, du bonheur. Il faut qu'il y ait des moments où vous souriez, des moments où vous êtes heureux. Et ça, madame, merci, on ne manque pas de ces moments-là. Il y a un autre ingrédient, c'est difficile à admettre, mais c'est vrai, quand dans une bonne histoire vous pleurez parfois, quand vous êtes ému, ça rend l'histoire encore meilleure. Vous êtes plus accroché, vous voulez savoir ce qui va se passer après, vous voulez savoir pourquoi des gens subissent des situations, comment ils vont faire pour s'en sortir. Donc il faut de l'émotion aussi. Et là encore, dans votre histoire, dans votre livre, on en trouve. Mais ça ne suffit pas, il faut un ingrédient secret. Si moi, Lionel Bonnet, j'écris un livre sur la façon dont j'ai exploré la Lune ou dont j'ai fait des opérations du cerveau, ça ne présentera aucun intérêt. L'ingrédient secret, c'est qu'il faut que la personne qui parle porte son message et soit crédible. Il faut que ce soit vrai. Pour qu'un livre soit bon, il faut qu'il soit vrai. Et cet ingrédient, vous l'aviez aussi. Et c'est pour ça qu'on a voulu aller plus loin, et c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Et cette rencontre, elle a quelque chose de particulier. Le monsieur qui s'occupe de la cérémonie a dit tout à l'heure que, Madame Michelet, vous étiez, comme chacun, mais on n'est pas tous de la même manière, une personne, un personnage et une personnalité. Moi, en tant qu'éditeur, je fais ce chemin dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'en ayant le livre entre les mains, j'ai découvert une personnalité. À l'intérieur du livre, par les différents épisodes de votre vie, j'ai pu voir des personnages qui accompagnaient des moments difficiles, plus agréables. Et puis quand j'ai eu la chance de vous rencontrer, je me dis, j'ai rencontré une personne. Donc Anne Michelet, c'est moi qui vous remercie en fait d'être venu à nous. Merci d'avoir bien voulu que nous soyons votre éditeur aux éditions Blondes. J'en suis très fier et très heureux. Et je suis heureux de vous avoir rencontré. Merci à tous. Merci, M. Bonnet. Alors, je vais le résumer. Émotion et véracité des faits. C'est cela qui a fait que M. Bonnet